On a déjà fait pas mal d'actu avec Nordinarik il y a quelques instants, donc avec des informations à retenir évidemment comme la République dominicaine donc, qui viendra au Mans pour se préparer pour les Jeux Olympiques avec une délégation donc, liée au football. Et puis aussi d'autres informations sur certaines infrastructures sportives importantes pour la ville du Mans et qui vont voir le jour prochainement. Les 24 heures roller qui se tenait ce week-end donc du côté du circuit Bugatti au Mans. C'est parti pour le résumé de cette 22e édition. Départ donné dans l'après-midi et samedi. Donc, ils étaient plus de 3000 patineurs à participer, répartis dans plus de 300 équipes au total. C'est plus d'ailleurs que la dernière édition en 2023. Départ type Le Mans, hein, bien sûr, pour libérer les patineurs pour un double tour de l'horloge. Et sur ces magnifiques images de drone donc sur le circuit Bugatti avec de nombreux patineurs venus s'essayer notamment sur la très difficile côte du virage Dunlop. Elle ne paraît pas comme ça hein, quand on regarde les 24 heures du Mans auto, mais je peux vous dire qu'en vélo ou en roller, c'est difficile. Et donc, après 24 heures de course, la victoire est revenue à une équipe française avec le Skate Dump France Master qui ont devancé les Lituaniens et les Finlandais de l'équipe Vitis LT. 190 tours d'ailleurs pour les Français emmenés par le Sartois Emmanuel Salé, membre de l'équipe coulénaise également de rouleurs et donc vainqueur de ces 24 heures roller. On l'écoute justement au micro d'Amoun Chamsuddin. C'est magnifique, là c'est un rêve qui se concrétise pour moi. Gagner les 24 heures au Mans en roller, c'est un rêve de gosse. Et donc aujourd'hui avec mon équipe, eh bien, on a réussi ce rêve. On a creusé l'écart vraiment progressivement depuis le début de la course. Les conditions elles étaient un peu difficiles au début, la pluie, on a eu beaucoup de pluie au début. Les qualifications sous la pluie, le départ sous la pluie. Des conditions de vent dans le Dunlop notamment ont bien durci la course. Mais au fur et à mesure des tours, eh bien, on a creusé l'écart progressivement avec une équipe très homogène, très soudée, solidaire, une bonne ambiance, une intelligence de course. Voilà, on se respecte tous, on ne fait pas n'importe quoi. Et donc voilà, il n'y a pas de défaillance, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'oubli de puce, c'est pro quoi, voilà. Bravo donc au Skate Dump France Master, cette équipe française qui remporte la 22e édition des 24 heures roller. À noter que la 3e place avec une autre équipe française, c'est pour le Roller Sport de Troyes. L'organisateur des 24 heures roller qu'on avait reçu il y a une semaine sur ce plateau, ici même sur LMTV Sarthe, Christophe Audouard, eh bien, il nous dresse justement le bilan de cette nouvelle édition 2024 des 24 heures roller. On l'écoute. On a eu beaucoup de péripéties au départ, mais tellement heureux et la plus belle récompense pour les organisateurs, c'est de voir tous ces sourires à l'arrivée. Voilà, ces gens qui sont heureux, ils sont venus du 4 coins du monde pour vivre ici 24 heures en roller au Mans. Et c'est fantastique parce qu'ils ont passé un bon moment, ils sont heureux et pour nous c'est vraiment très très fort. C'est un grand moment l'arrivée aussi. Je suis ému parce que c'est des mois et des mois de travail pour préparer chaque petit détail. Et on souhaite bien accueillir les participants et voilà, ils viennent pour faire la fête, ils viennent pour le sport. Et voilà, et donc c'est un grand moment et on est très 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 heureux de les accueillir. C'est une bonne édition, c'est une très très bonne édition. Il a fait beau sur la fin, tout le monde part avec une bonne note. Le début a été quand même très humide et très orageux, mais on a passé du bon moment sur le circuit et c'est ça l'important. Et puis maintenant, on sait qu'on va en revoir beaucoup l'année prochaine, ils seront déjà de retour au Mans et ça c'est fantastique. Et on a déjà hâte donc d'être en 2025 pour la 23e édition des 24 heures roller. Le rendez-vous est pris. Du tennis avec une grande star qui était de retour en Sarthe. Il s'agit de Jo-Wilfried Tsonga. De retour sur ses terres samedi, l'ancien tennisman est revenu au tennis club des Trois-Vallées à Coulennes, là où il a été formé, là où tout a commencé pour lui. Objectif partager plusieurs heures avec une dizaine d'enfants dans le cadre du Tennis Trophy organisé par Kinder et qui favorise l'accès au sport au plus grand nombre. L'ancien 5e meilleur mondial a répondu aux questions de Pascal Brulon pour LMTV Sarthe. Regardez et écoutez
débuter cet entretien donc avec celui qui avait été finaliste de l'Open d'Australie, c'était en 2008. J'en ai tellement que je ne sais même pas lequel vraiment isoler, on va dire. Puisque moi j'ai vécu ici, enfin j'ai joué au tennis dans ce club au JS Coulennes de l'âge de 8-9 ans jusqu'à mes 13 ans. J'y ai passé beaucoup de temps puisque j'avais des petites horaires aménagées au collège Pasteur à Ivry-l'Évêque qui me permettaient de finir vers 15 h et du coup j'avais mon entraîneur ici qui venait me chercher. Donc j'ai passé énormément de temps dans le club à taper des balles, j'ai passé du temps à courir à droite à gauche dans les extérieurs, à jouer contre le mur, à jouer à la console des fois quand j'avais pas forcément la tête à jouer au tennis ou que j'étais fatigué parce que le rythme de faire du tennis et en même temps l'école c'était des fois un peu fatigant. Mais du coup j'ai des souvenirs voilà, avec plein de gens ici et là ça fait plaisir de revenir pour pouvoir profiter de ces gens-là que j'ai pas vus depuis longtemps. Il y a Franck Lefebvre qui me donnait les cours ici, ouais, c'est des potes, c'est des gens qui m'ont suivi en plus parce qu'il n'y a pas que le coach, il y a aussi certains membres du club avec qui je jouais, je faisais le sparring pour eux et c'est des gens qui m'ont suivi en tout cas toute ma première partie de carrière. Ils venaient dans les tournois, ils me soutenaient partout. Je me rappelle à un moment donné pour la finale de Bercy, il me semble, ils avaient un t-shirt bleu qu'on avait fait faire, c'était marqué Wesh la rillette. Donc non, c'est ça, ambassadeur de la Sarthe. Et mais j'ai plein de bons souvenirs ici, c'est sûr. Voilà pour ces propos donc, et les souvenirs de Jo-Wilfried Tsonga en Sarthe et notamment à Coulennes au tennis club des Trois-Vallées. Frédéric Cataneo, également autre athlète sartois, était présent à Coulennes sur ces terrains d'entraînement. Frédéric Cataneo, le Sartois qui profine sa préparation pour les Jeux paralympiques. Encore faut-il être qualifié, décrocher sa place pour ces JO. Évidemment, on lui a posé la question à Frédéric Cataneo. Alors, où ça en est, cette qualification pour les Jeux, Frédéric ? Il faut savoir que la date de la sélection, elle est le 15 juillet, donc c'est dans une quinzaine de jours à peu près. Et donc dans cette semaine-là, en fait, ils prendront les 4 premiers Français du classement international. Pour ma part, actuellement, je suis le numéro 2. Donc logiquement, il devrait y avoir une sélection au bout de la clé. Oh, on croise les doigts pour Frédéric Cataneo, donc, avec cette probable qualification et sélection pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Du volley, à présent, un mot sur le tournoi du club des Sablons Gazonfiers Le Mans, un tournoi qui, comme chaque année, a su ramener de nombreux participants et participantes, 49 équipes au total, avec 38 équipes masculines, 11 équipes féminines et à peu près donc au total 150 participants, des joueurs venus de loin, comme des joueurs tourangeaux, des joueurs lavallois, des joueurs nantais même. Évidemment des joueurs manceaux bien connus du volleyball sartois, dont certains étaient notamment en N2, N3 et d'anciens joueurs de Pro B, pas que des Sartois, également des joueurs venus d'un peu plus loin. Et l'équipe qui s'est imposée, on l'a vu, c'est l'équipe des Doigts de Fée. On écoute leur capitaine Yanis Cagnard au micro d'Aboun Chamsoudine. Je suis super content, on a fait une super belle perf en gagnant le tournoi et puis on a fait des super belles perfs en demi et en finale en défendant beaucoup de ballons, donc c'était hyper intéressant. On joue pas ensemble, il y en a un de nous trois qui joue pas avec les deux autres et du coup on a décidé sur les premiers matchs, parce qu'en général les poules sont un peu plus faciles, etc., de adapter nos stratégies pour préparer les matchs de phase finale. On s'était fixé l'objectif d'aller en finale. Après une finale ça reste une finale, donc il y a souvent une belle équipe en face, mais notre objectif c'était d'aller en finale et je trouve qu'on a bien accompli notre mission. On fait le point dans un instant sur les différents événements à suivre cette semaine. Et ce week-end en Sarthe, c'est évidemment la carte des sports. La carte des sports, voilà le beau département de la Sarthe. Beaucoup d'événements, évidemment, cette semaine et ce week-end, donc. Et on va s'y balader, donc, dans la Sarthe, au Mans. Partons à la découverte, donc, du premier événement, c'est vendredi,
avec donc ce tournoi des City Stades au Mans, donc à partir de 17h30, du basket, du hand, mais aussi du foot. Ça se déroule tout l'été, donc de juillet à août. Les inscriptions sont gratuites et ouvertes pour ce tournoi des City Stades. Et vous pouvez donc composer votre équipe de 4 joueurs, dont un adulte et un enfant. Et toutes les informations donc sur le site internet. Voici l'affiche de ce tournoi des City Stades du Mans. Samedi, du tennis de table du côté de Parigny-l'Évêque avec un tournoi. Là aussi, plusieurs tournois donc avec le 6 juillet, le 13 juillet et le 31 août. Vous pouvez encore vous inscrire à la salle Orion à Parigny-l'Évêque pour la 8e édition de ces tournois d'été. Du sport automobile avec, pour ceux qui aiment les voitures vintage, les voitures qui ont participé pour quelques-unes d'entre elles aux 24 heures de Mans, les Classic Days samedi et dimanche. Donc ces Classic Days qui reviennent sur le circuit Bugatti au Mans, exposition de voitures de collection et d'exception, bourse d'échange, parade et puis roulage évidemment avec le musée en l'honneur d'un certain Henri Pescarolo, avec également un village rien que pour les enfants. Du cyclisme samedi également avec les 24 heures VT à Saint-Ouen-en-Blain. Ça se déroule tout le week-end. L'association du Vélo Club Bellinois donc, qui organise sa 5e édition. Une épreuve d'endurance en relais par équipe de 2 à 6 coureurs ou en individuel consiste à pour chaque équipe à parcourir le plus grand nombre de tours évidemment sur ce circuit de 8 km sur la commune de Saint-Ouen-en-Blain avec des inscriptions. Je crois que c'est plus possible. Je crois qu'on a fait encore le plein dans cette 5e édition au niveau des participants. Un événement qui remplit et qui est toujours une réussite du côté de Saint-Ouen-en-Blain. Du gravel du côté de Bercé par le Loir, donc avec 3 parcours qui vous sont proposés ce week-end. Le samedi avec différentes distances, 280 km, 220 km ou 160. Le bikepacking avec donc cette très longue randonnée. Les informations et les inscriptions sur passionnémentgravel.fr. Le triathlon qui commence samedi pour le triathlon du Mans, donc avec une nouvelle édition. Je ne vous en dis pas plus puisque nous aurons l'honneur d'avoir les organisateurs dans quelques instants, dans quelques minutes. Restez bien avec nous si vous voulez en savoir plus donc, sur ce triathlon du Mans. Et puis dimanche, un concours de pétanque qui a lieu du côté de Conly. Là, vous pouvez encore vous inscrire. C'est à partir de 14h. Voilà pour l'essentiel des événements cette semaine et ce week-end en Sarthe. Et dans un instant, donc, je vous le disais, on parle de triathlon. On parle du triathlon du Mans avec cette 35e édition qui se déroule ce week-end. A tout de suite.